PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Miguel. Salut Onip, quel plaisir de te retrouver. Écoute, plaisir partagé. Malheureusement, le score, on n'a pas eu le droit à notre retour à notre scoreuse fleuve que les autres se sont habitués à avoir. Bon, on restera sur le match nul. Pour moi, c'est pas carrément un point noir, c'est pas un arrêt. Est-ce que toi, tu partages ce sentiment ? Oui, quand même un petit coup d'arrêt parce que Paris était sur une bonne dynamique. Beaucoup de buts marqués, des victoires nettes, des buts qu'on marquait assez rapidement au début du match. Et là, Monaco nous a bien gênés tactiquement. On l'a vu les 30 premières minutes où ils ont pressé très haut. Ils ont gardé ce rythme-là. Et comme par hasard, Paris a été inefficace dans la relance, que ce soit nos défenseurs centraux et ensuite notre milieu de terrain qui a été en grande difficulté par la densité physique des trois monégasques que je vais nommer ce soir. Fofana, Golovin et surtout Mohamed Camara qui nous a énormément fait souffrir. Bon, et c'est pour ça que Paris a eu beaucoup de mal ce soir, il faut le dire. Alors on a eu une rigueur tactique envers les Monégasques. Alors est-ce que chez nous ça veut dire qu'on manque de rigueur aussi ? Peut-être que tactiquement c'était pas la bonne tactique à devoir mettre en place face à des Monégasques bien en place. Est-ce que tactiquement on y était ? J'ai vu l'interview de Ramos d'après-match, j'ai lu un petit peu et Ramos a été surpris aussi par le dispositif tactique des Monégasques. Et Ramos a dit qu'ils ont mis beaucoup de temps à trouver la solution et ils ont été meilleurs en deuxième mi-temps. Paris a mieux joué en deuxième mi-temps. Mais il faut le dire, pour moi ce match, c'est un petit retour des choses parce que comme on gagnait un peu trop facilement, ça prouve que Paris doit travailler, qu'il y a des axes d'amélioration à faire et des fois c'est une petite pique de rappel comme on dit. Alors beaucoup ils trouvent quand même une certaine corrélation de trouver le jeu après le premier changement que Galtier a effectué vers la 60e minute. Est-ce que toi tu partages aussi cet avis et quelque part est-ce que la première titularisation de Renato Sanchez l'a un peu mis dans la difficulté ? Oui, c'est vrai que Renato, malheureusement, on voit que physiquement, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, tout simplement. Parce qu'il a eu des situations où il avait des balles où il pouvait monter, faire des percées comme il a l'habitude de faire. Et ben non, il s'est arrêté direct. Il faisait soit des passes latérales ou des passes en retrait. Ça, c'est pas le Renato qu'on connaît quand il est bien physiquement. Et un peu perdu, je le trouvais, un peu perdu par rapport au système et aussi vis-à-vis de ses coéquipiers. Et c'est logique. C'est son premier match au parc, son deuxième match au parc, mais sa première titularisation. Alors, on avait l'habitude quand même de le voir. On a vu marquer contre Lille, Renato Sanchez. Là, aujourd'hui, bon, on va pas lui... Montpellier, pardon, également. Montpellier. Est-ce que ce soir, il a manqué un petit peu de justesse technique ? Justesse technique et aussi de volume de jeu. Parce que souvent, j'ai trouvé que les Parisiens, ils recevaient le ballon en étant arrêtés. Et chose qu'on ne voyait pas sur les précédents matchs, nos joueurs, notamment nos latéraux, ils étaient toujours en mouvement quand ils recevaient le ballon. Et là, pas du tout. Et même quand nos trios offensifs avaient le ballon, c'était quasiment tout le temps dans les pieds. Mais on a très rarement vu Mbappé être lancé en profondeur 2 ou 3 actions dans le match. Alors que quand on voit les matchs d'avant, c'était toujours en mouvement. Le trio ou même les latéraux. Ce soir, il fallait que nos latéraux dribblent 2 joueurs pour faire un centre. Et c'est ça qui a manqué ce soir. Alors tactiquement, on a vu que Monaco a su un petit peu brouiller la connexion entre notre trio d'attaque, mais beaucoup, alors là je vais te parler sur les côtés, Hakimi et Nuno Mendes. Certains pensent que ça penche plus d'un côté que de l'autre par rapport à ce que apporte par exemple à Nuno Mendes offensivement. Oui, alors c'est vrai, c'est une bonne question que tu me poses parce que quand j'avais vu contre Montpellier, j'avais insisté sur les attaques qui étaient bien réparties, que ce soit à droite et à gauche. Mais là, ce soir, il n'y a pas photo, c'était à gauche. Les actions, c'est Nuno Mendes qui a quasiment eu beaucoup plus d'actions. Hakimi a eu beaucoup moins d'actions. Et la seule action qu'il a faite, c'est sa frappe de 30 mètres sur le poteau. Mais on a vu beaucoup plus Nuno Mendes, et qui est pour moi peut-être le meilleur joueur de Parisien ce soir, qui a été tranchant, qui a mis beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, beaucoup de percussions. Et c'est pas hasard si c'est le côté gauche qu'on a eu les meilleures situations ce soir. Alors un dernier mot pour terminer, Miguel. Est-ce que tu veux terminer quelque chose ?
Bah, un plaisir de te retrouver, comme je t'ai dit au début de la vidéo. J'ai fait un petit dédicace aux 2 Guillaume qui sont venus. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus au Parc des Princes. Tu vois, je t'ai pas oublié les 2 Guillaume. Et en tout cas, je vous souhaite à toute l'équipe de PSG FAT TV une excellente soirée. Et ça fait plaisir de revoir tout le monde. Bah, plaisir partagé, Miguel. Et à très vite. À bientôt. Salut tout le monde. Bonne soirée.